Bernard Uturi, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le président de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, on est très heureux de vous recevoir. Vice-président, pardon. Excusez-moi. On est très heureux de vous recevoir ici. Vous avez un stand là dans l'exposition. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la spécificité de votre région et qui attire les entrepreneurs chez vous? Alors, ce qui fait la spécificité de la région, c'est d'abord sa taille. Évidemment. Tout le monde sait que la région Nouvelle-Aquitaine est la plus vaste région de France. Tout le monde ne sait pas que c'est aussi la plus belle région de France. Donc, je profite de l'occasion du Salon des entrepreneurs pour le dire. Ce qui définit cette vaste région, grande comme certains pays d'Europe, c'est son aspect mosaïque. C'est un terrain qui est constitué à la fois de secteurs qui sont très attractifs, la métropole bordelaise, très attractive, encore plus attractive depuis que la LGV permet, comme je l'ai fait ce matin, de la rallier en 2 heures depuis Paris. Certaines villes littorales, qui sont aussi très attractives sur l'océan Atlantique. Et puis des terrains qui sont un petit peu plus loin du péage de l'autoroute et sur lesquels se fertilisent des niches de créativité fécondes, mais qu'il faut accompagner un petit peu plus. Alors notre politique, c'est effectivement, par l'innovation, par l'aide à l'export, de participer au développement économique pour l'emploi sur les territoires, mais c'est aussi de le faire d'une manière solidaire à l'égard de tous les territoires d'Aquitaine, en accompagnant avec discernement et davantage à la fois les territoires et les filières qui peuvent en avoir plus besoin que d'autres. D'accord. Alors concrètement, ça se traduit comment? Est-ce qu'il y a des dispositifs particuliers pour ces territoires, des financements particuliers? Oui, alors concrètement, ça se traduit effectivement par un schéma régional de développement économique qui a été pensé dans cet esprit-là et par des règlements qui ont été aussi pensés dans cet esprit-là avec un focus particulier sur les territoires qui n'ont pas une attractivité naturelle mais sur lesquels nous intervenons davantage pour la création d'entreprises, pour la maturation de ces entreprises et surtout, c'est un problème essentiel, j'ai cru deviner également au salon, pour la reprise d'entreprises. Oui. Un tiers de nos chefs d'entreprise ont plus de 55 ans. C'est toujours délicat de parler de l'âge du capitaine avec le capitaine et pourtant il faut anticiper de manière à ce que le chef d'entreprise puisse céder une entreprise en bon état, modernisée, diversifiée, numérisée et que le repreneur n'ait pas à surinvestir pour mettre l'entreprise à niveau au départ de sa carrière. Donc nous avons du coup, la région là peut servir d'intermédiaire. Vous essayez d'identifier ces entreprises et des repreneurs? Alors nous le faisons et puis nous ne le faisons pas seuls parce que nous sommes à l'ère du data, de la donnée partagée et nous travaillons en task force sur un dispositif qui s'appelle Entreprendre la région à vos côtés, par exemple, qui mêle à la fois les choix de la région et puis le caractère opérationnel des chambres consulaires et des associations qui s'occupent d'emploi, de formation et d'emploi. Donc nous essayons de mailler ce territoire, un peu comme nous le faisons avec nos tiers-lieux, pour qu'il n'y ait pas plus de 30 km entre des lieux où effectivement les zones rurales pourront aller chercher du conseil, du suivi en matière de création ou de reprise d'entreprise. Très bien. Juste pour terminer, si vous étiez un entrepreneur célèbre ou une idée que vous auriez aimé avoir eue, ce serait laquelle ? Alors, je n'ai pas de goût particulier pour la célébrité, mais si j'étais un entrepreneur, je crois que je choisirais, si vous étiez une fée, de me transformer en chef d'entreprise d'un établissement de taille intermédiaire. Parce que nous essayons de favoriser la maturation des PME à potentiel pour avoir davantage sur notre périmètre d'établissements de taille intermédiaire, c'est-à-dire à partir de 500 salariés. Alors vous citez quelqu'un, je ne sais pas... Qui est un peu le point faible du pays aussi, voilà, du pays par rapport à nos et voisins. de notre région aussi. Donc, mais nous avons un club d'entreprise, c'est une originalité de l'ancienne région Aquitaine et maintenant de la Nouvelle-Aquitaine, dont nous envisageons de porter le nombre des entrepreneurs qui sont actuellement une soixantaine à 100 dans les 2 années qui viennent. Et nous avons noté que cette taille d'entreprise manifeste davantage de considération par rapport à son écosystème, par rapport à la supply chain. Et donc si j'étais effectivement un chef d'entreprise, j'aimerais bien être un chef d'entreprise, allez, on va dire comme l'est le président du club des ETI, le patron de santé Seva Animal, qui est installé à Libourne. Une des originalités aussi de notre région, c'est que les usines se construisent et se développent à la campagne.
et que 49% de nos aides ou 50% de nos aides vont vers des structures industrielles, artisanales. Ces territoires qui sont potentiellement oubliés, mais qui en fait vivent qui sont logés dans des villes de moins de 5 000 habitants. Très bien, on gardera cet exemple alors. Merci beaucoup. Avec plaisir.